Bonjour chers auditeurs, nouveau numéro de votre programme culturel à cœur ouvert. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver sur Radio Djena. Merci de votre fidélité. Je suis Augustine Doumé. Nos cœurs s'ouvrent en musique. C'est un artiste à la voix suave. Originaire de Vaughan, Tété Amebi alias John Keder, né en 18 octobre, est issu d'une famille modeste du Togo, du sud du Togo. Il grandit dans un environnement où la rigueur, le respect et le culte de l'effort se sont de mise. Artiste togolais de la chanson, il combine afropop, R&B et afrobeat. Passionné par la musique dès son jeune âge, c'est en 2009 qu'il se lance sous les projecteurs avec sa chanson Yako. Mais ce ne sera pas ce titre qui va le faire découvrir, c'est plutôt l'enlevant qui le fera véritablement révéler au grand public. Au Togo, comme dans la sous-région, il ne cesse de gravir les échelons et se positionne comme une voix qui compte dans l'univers musical togolais et africain. Sa carrière, qui connaît une ascension fulgurante, son parcours atypique et son style original, nous en parlons aujourd'hui car il est notre invité à la barre. John Keder, bonjour. Bonjour. Vous vous faites désormais appeler le King. Qu'est-ce qui vous confère ce titre? Pour avoir traversé tout ce que j'ai traversé, pour avoir fait tous les tubes que j'ai fait, pour avoir une carrière aussi brillante, grâce à Dieu, il faut dire que c'est pas possible si tu n'es pas un king. Et traverser tout ça, toutes ces difficultés en autoproduction, les coups bas des gens, il faut être un king pour surmonter tout ça. Et demeurer toujours jusqu'en 2022. Il faut être vraiment un king. Vous parlez d'un long parcours. Ça fait près de 12 ans que vous êtes dans cette carrière musicale. Vous pouvez déjà nous parler de comment est-ce que ça a commencé? Pour certains, c'était devant le miroir. Avant de revenir à cette question, il faut dire que d'abord, déjà, paix à son âme, mon frère et ami Omar Bi, après son décès, c'est pas moi qui ai dit que je suis le king. C'est les fans qui le disent, que Omar Bi est un artiste plein de talent, était un artiste plein de talent et un king. Après Omar Bi, voilà, si les fans disent que c'est moi qui suis capable de prendre la place, d'être le king du R&B togolais, je pense que c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui le dis, c'est les gens qui le disent. Voilà, et c'est comme ça en fait. Apprendre ou apprendre. Là, personne ne conteste, hein. C'est à vous le titre. Et on vous félicite quand même pour cela. Maintenant, revenons à la question. Comment est-ce que c'est arrivé, votre passion pour la musique? Moi, c'est depuis, contrairement à d'autres artistes, moi, j'ai fait mes premières armes dans les orchestres scolaires, voilà, pendant les semaines culturelles et tout. Et la passion, c'est depuis très longtemps, c'est pas aujourd'hui, quoi. C'est depuis, je suis né avec, en fait. Je ne suis pas allé chercher ma voix quelque part, je suis né avec ma voix. Et c'est un don que Dieu m'a donné. Et moi, j'ai juste travaillé pour que voilà, le don que Dieu m'a donné puisse fleurir. Voilà, c'est un peu ça. Le 8 janvier 2022, vous avez sorti votre deuxième album que vous avez baptisé Ma Fierté. Est-ce l'album de la réalisation? Ma Fierté, bien sûr, l'album de la réalisation parce que 22 titres, Ma Fierté, c'est ta fierté, c'est notre fierté à tous. Parce que sur cet album, il y a des tubes que les gens connaissent déjà et il y a encore d'autres tubes qu'ils vont connaître bientôt. Et c'est un album vraiment haut de gamme en fait. Et donc, voilà, c'est un peu. Alors, que représente cet album aujourd'hui pour vous? Il représente ma fierté. Ma fierté pendant toutes ces années à travailler seul contre le monde. Mais j'arrive toujours parce que je crois en un Dieu qui m'a donné ce talent et je sais qu'il ne va jamais me laisser tomber. Malgré les coups bas, malgré les difficultés, malgré une production que je n'ai pas derrière moi, malgré que je m'autoproduis, je suis là et je tiens la route. Et ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça qu'on m'appelle le king, que ça ne vous dérange pas en fait. Parce qu'il y a des gens que ça dérange. Et je pas fait Beleka. Comme qui par exemple? Ah, il y en a, ils se connaissent. Voilà.
Donc, à nous, on tombe petit peu enfant. On a aussi nous sort de dormir. Nous n'avons pas de nous pour aller d'assis pour c'est comme ça en fait. On sent une certaine rage en vous. C'est dû à quoi? Parce que j'ai rencontré trop de gens mauvais en fait. Voilà, j'ai rencontré trop de gens mauvais, des gens qui font semblant, comme je l'ai dit en temps dans la chanson Le Nouveau Vent. Il y a des gens qui nous aiment vraiment, mais il y en a aussi qui font semblant. Et moi, j'ai toujours été prêt à surmonter tout ça. Et Dieu est de mon côté, il m'aide, il est avec moi, il m'aide à pouvoir les surmonter. Et aujourd'hui, sorti cet album en 2022, après cette crise qu'est la Covid-19, après toutes ces difficultés, je ne peux que l'appeler ma fierté. Voilà. Premier artiste à sortir un album en cette nouvelle année, qu'est-ce que ma fierté représente pour vous? Ça, vous avez déjà dit. Maintenant, est-ce pour vous une manière, un scoop, je dirais, pour vous? Parce que vous en êtes tellement fier de dire que vous êtes le premier artiste à sortir un album en cette année 2022. En fait, il faut dire que l'album là devait sortir depuis. Mais tu sais, il faut savoir choisir le temps aussi, la période propice pour sortir un album. Et moi, je m'étais dit qu'en 2022, je serais le premier artiste à sortir un album. Et j'ai bataillé pour ça, je me suis battu. Et ça s'est réalisé, je rends grâce à Dieu. Et donc, je ne peux qu'en être fier et demander à tous les peuples togolais, à ceux-là qui m'aiment, qui m'ont toujours soutenu, ne serait-ce que par leur partage, les blogueurs qui m'aiment bien, les hommes de médias, les animateurs radio, télé, la presse écrite et la presse en ligne, tout ça, je leur dis merci parce qu'il y a certains qui sont venus à mon lancement l'autre jour que je n'avais pas invité, mais ils sont venus. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle soutenir un artiste. Je ne demande pas de l'argent à quelqu'un, je ne demande rien à personne. Mais je ne suis pas me crier dans les oreilles chaque jour que tu m'aimes, que tu aimes ce que je fais et tu ne soutiens pas. Après, c'est toi encore qui dénigre, qui veut dire que voilà. Parce que aujourd'hui, je sais qu'il y a de nouveaux talents qui arrivent et moi, ça ne me dérange pas. Mais en cas d'égalité, l'ancienneté compte. Il ne faut jamais oublier ça. Parce que moi, j'ai toujours été un artiste qui a toujours eu du respect pour ses aînés. Et s'il y a des gens qui viennent, qui ne veulent pas respecter leurs aînés, je pense que c'est à corriger en fait. C'est pas normal. Et il y en a qui soutiennent ce genre de personnes. Juste parce que voilà, quoi, tu comprends un peu. Elle est petite dessous et tout, etc. Donc, moi, je conseillerais à tout le monde d'aller se procurer cet album-là. Parce que cet album, c'est la fierté de tout le Togo. Et de toute l'Afrique entière. C'est très important. Qu'est-ce qu'on retrouve déjà dans cet album? L'album Ma Fierté est un album qui est composé de 22 chansons. Il y a le premier titre qui est l'intro. Je vais aller vite fait. Hein. L'intro... Non, vous avez tout le temps. J'ai tout le temps? Oui, ah, d'accord. Il y a le premier titre qui est l'intro. Le deuxième, Lola, que j'ai refait à Abidjan. Il y a Binayo qui est le troisième titre. Tu restes ma préférée que j'ai fait en collaboration avec Mike Alabi de la Côte d'Ivoire. Il y a Maougayo que vous connaissez déjà. Il y a Nakupenda avec Kebs. Il a validé. Anita, Chocolate feat. Santrinos Raphaël. À l'image de Dieu feat. Precious. Bloqué sur toi que j'ai fait aussi à Abidjan. Il y a Maougayo remix acoustique à la guitare. Il y a Lola remix. Il y a La Vie Odor avec Mike Flames. Il y a Promis Juré, il y a Chocolate feat. Remix avec Fouch Alpha du Burkina, il y a Miabé London, il y a Binayo Instru, il y a Tu restes ma préférée semi-live, il y a le mix, et puis le 22e titre c'est Maman Africa, featuring Arkuni, Diana, Tony SM Dali, JB Mohab, Carole, John Doladel. Voilà. Et alors, quelles sont les thématiques que vous développez dans ce album? Comme toujours, l'amour, le vivre ensemble, le pardon, etc. La vie. Voilà. Pour revenir un peu en arrière, vous dites souvent que vous êtes en autoproduction, vous êtes seul, vous n'avez pas d'accompagnement, vous n'avez pas d'accompagnateur et tout. Que dites-vous de cette époque Master Jazz? L'époque Master Jazz, j'avais pas de producteur non plus. J'avais juste quelques mécènes. Mais ce que je dépensais, ce que je grouillais pour investir dans la musique, c'est ce que les quelques mécènes que j'avais me donnaient, c'était voilà parce que voilà, t'es mon bon petit, je t'aime bien, tu es un bon artiste, tu chantes super bien. Et c'est des rares fois, en fait. C'est des rares fois. Tiens un petit 100 000, tiens un petit 200 000. Voilà. Donc, je leur dis merci de passage, je ne vais pas citer de nom. Mais ce que moi j'ai investi dans la musique, c'est énorme. C'est énorme. Et ça, je le fais seul, en fait. C'est pourquoi, à un moment donné, quand je vois qu'il y a certaines personnes qui
qui ne m'ont rien apporté dans ma carrière, qui ne m'ont rien apporté dans ma vie, et qui se permettent de s'immiscer dans ma vie privée, ça me touche un peu. Avant, je disais rien, mais à un moment donné, j'en ai ras-le-bol, quoi. J'en ai eu ras-le-bol, et il fallait que de temps en temps j'en parle pour que ça cesse, en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à tous vos détracteurs? Qu'est-ce que vous leur reprochez? Qu'il laisse se faire foutre. On ne dit pas quand même de gros mots. Ouais, qu'il laisse se faire foutre, c'est tout. C'est ce que moi, je vais rien dire. Je vais plus citer. Je suis plus dans ce débat. Je vais plus citer des noms de certaines personnes parce que c'est trop leur donner de la visibilité. Parce qu'elles ne m'ont rien apporté dans ma vie, quoi. Mais moi, je leur ai apporté. Il y en a que j'ai aidé, il y en a à qui j'ai donné de mon temps, de mon inspiration, de mon écriture, de mes textes. Aujourd'hui, qui se retournent contre moi. Pourtant, je ne leur ai rien fait. Si je chante mieux que toi, ça ne veut pas dire qu'on est en guerre. Si je suis meilleur que toi, ça ne veut pas dire que toi et moi, on est des ennemis. Si tu as besoin de moi, tu viens me voir et que je t'aide, c'est parce que je t'aime bien, on est des frères, il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on se soutienne. Mais je pense que ça va un peu trop loin, quoi. Donc voilà, moi j'ai sorti mon album, je l'ai produit moi-même et j'en suis tellement fier. J'en suis tellement fier. Et donc, à tous ceux-là qui m'aiment et qui aiment John Keder, le King que je suis, l'album Ma Fierté est là. À 5 000 francs seulement, vous pouvez l'avoir, cet album. On a revu le prix à la baisse, c'est aussi. Alors, aujourd'hui, c'est à 5 000 francs, c'était à la sortie de... C'était à la sortie de l'album. Aujourd'hui, c'est à combien? C'est à 3 000 et puis les clés sont à 10 000. D'accord. John Keder, comment avez-vous vécu la perte d'Omar By, celui qui était considéré comme... Ça m'a fait trop mal. Depuis que Omar By est mort, j'ai eu une dent contre tout le monde. Contre tous ceux-là qui... Même contre moi? Non, pas... Non, attends. Dieu merci. En fait, je sais que... Je le connais que depuis la mort de Omar By. Omar By et moi, on a partagé trop de choses, en fait. On a partagé beaucoup de choses. Et je suis fier de lui avoir dit plusieurs fois de son vivant qu'il était un bon gars, qu'il était quelqu'un de bien et qu'il avait un talent fou, mais fou, quoi. Et je me rappelle très bien, c'est pas pour le vendre, pour dire ce que j'ai fait à quelqu'un devant les caméras, mais je suis très content d'avoir une fois appelé Omar By, de lui avoir trouvé un contrat un jour, d'être allé chez lui et lui dire « Ah frère, j'ai trouvé un contrat pour toi, voici. » Et ensemble, on est parti chanter à un mariage. Et juste après, le gars pour qui on allait chanter au mariage, il décède. J'étais à Cotonou. Quand Omar By m'appelle, il dit « Ah, Tchale, boss, ok, bon, premier, il va dire, laissez-le boss à quoi. » Le gars a fait son mariage, ça n'a pas fait 6 mois, il est mort. Et c'est Omar By qui m'a informé quand j'étais à Cotonou. Et juste un peu de temps après, quand on me dit que lui aussi il est parti, c'était vraiment un coup dur pour moi personnellement parce que j'ai partagé trop de scènes, trop de choses avec lui, quoi. Et on était vraiment, vraiment bien. Tu vois, c'est quelqu'un qui m'a jamais offensé, qui m'a jamais fait de mal, en fait. Donc je ne peux que l'aimer. Donc ça m'a vraiment touché. Depuis son décès, je garde toujours des séquelles, en fait. Voilà. Quelles sont les valeurs que vous aimiez chez lui? Sa simplicité, l'unité qu'il dégage, son sens d'unité, son sens du vivre ensemble qu'il dégage. Et quand il te voit, il est tellement content. C'est vrai et puis, il est très discret aussi. Sa discrétion aussi. Voilà, il avait beaucoup de valeurs, en tout cas. John Keder, vous êtes depuis quelque temps, comme je le disais, votre propre arrangeur. Comment cela est arrivé? Pourquoi une séparation avec Master Jazz, votre ancien arrangeur? Je n'ai pas envie qu'on parle de ça. C'est pas comme si je m'étais séparé de Master Jazz parce qu'il y a eu... Les fans ont envie de l'entendre. Je ne me suis pas séparé en fait de Master Jazz. J'ai juste ouvert mon studio et je suis... Voilà, parce que déjà, moi, en 2007-2008, j'ai fait une formation en ingénierie du son. En ingénierie du son, j'allais dire. Tu vois, et donc moi j'avais pas les moyens de construire mon studio et donc je me suis dit que j'allais d'abord me faire un nom, j'allais d'abord embrasser ma carrière de musicien, d'artiste chanteur, me tailler une place et peut-être qu'après ça je pourrais avoir des petites entrées de fonds pour pouvoir ouvrir mon studio. Ce qui a été fait. J'ai travaillé mon premier album chez Master Jazz, j'ai même fait une collaboration avec eux sur mon premier album qui est sorti le 20 avril 2013. Ça fait combien d'années, ça? Un 20 avril 2013. Oui, t'étais à... Non, ça, je ne vais pas vous le dire. Non, c'est pour te taquiner. Et donc,
Juste après, de 2000, je dirais de 2009, j'ai commencé à travailler master depuis 2009. Ouais. Et de 2009, bon, un peu bien avant, on a fait un truc aussi, j'ai fait des sons avec Master Popa aussi, au Libig, quand Master travaillait au niveau de troisième dimension. Mais moi, mon propre album que j'ai commencé par travailler, c'était à partir de 2009-2010. Donc de 2010 à 2015, voilà, j'ai fait 5 ans j'ai bossé avec lui dans son studio et après, le petit frère aussi a grandi, il faut reconnaître ça. Aujourd'hui, quelle relation entretenez-vous avec le groupe Ouais, c'est vrai que depuis un moment, on n'est plus trop en ligne, mais je n'ai pas envie d'aller dans certains détails, en fait. Voilà. J'ai pas envie d'en parler, je veux passer à autre chose, quoi. Vous avez et pour la petite histoire, je te coupe la parole. Vous me coupez assez la parole quand même. Je n'ai rien contre Toufan, en fait. J'ai rien contre Toufan. Toufan, c'est mes grands frères, je les respecte beaucoup. Et je suis d'ailleurs un artiste qui est fan des artistes qui sont. Tu vois un peu, depuis très longtemps, et ça ne va jamais changer. Mais quand il y a des petits trucs qui se passent, des fois aussi, il faut en parler pour que le grand frère sache aussi que voilà, il a fait ci, il a fait ça. Voilà. Vous avez des réalisations, plusieurs collaborations un peu partout dans la sous-région. Quel est donc votre secret, John Keder? Je n'ai pas de secret. Je n'ai pas de secret. C'est vrai qu'il y a des collaborations même qui sont encore en vue. Où c'est vrai souvent il y a beaucoup de difficultés pour pouvoir collaborer avec certaines personnes, certains artistes à l'extérieur parce qu'il faut beaucoup de moyens. Mais je fais tout ce que je peux pour offrir le minimum qui soit à mes fans, à ceux-là qui aiment ce que je fais. Voilà. Vous êtes également engagé dans la défense de la planète. Qu'est-ce qui vous préoccupe tant sur l'environnement? Aujourd'hui, on est tous conscients que la planète a de sérieux problèmes, confrontée à la destruction de la couche d'ozone, confrontée au déboisement et tout ça. La Terre nous appartient. C'est dans cette chanson qui s'appelle « Protéger notre environnement », à travers laquelle je demandais à tout le monde de cesser un peu de déboiser, de trop déboiser, de cesser un peu de la destruction de la couche d'ozone. Donc, histoire d'inviter tout le monde à donner du mieux qu'il peut pour la réduction des gaz à effet de serre, quoi. Et donc, l'environnement, c'est notre environnement, en fait. C'est notre terre, c'est à nous de la protéger, c'est à nous d'en prendre soin, parce que c'est le futur de nos enfants aussi. Voilà. Et c'est très important de défendre cet environnement. Durant 3 ans, vous serez l'ambassadeur de l'énergie durable au Togo. Comment s'est déroulé ce mandat? Après, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien déroulé. On a mené des activités. On a planté des arbres, on a fait beaucoup de choses en fait. On a fait des ABC, on est allé sensibiliser les gens, parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas conscients que la planète Terre a des problèmes en fait. Et donc on a mené beaucoup d'activités. Et je pense que déjà sur ma page, vous devez voir beaucoup d'activités qu'on a eu à mener. Et je m'en vais aussi dire, avant la chanson Les énergies durables, il y avait d'abord protection de notre environnement qui m'avait amené à Marrakech et en Allemagne pour la COP 22, la COP 23. Donc, je pense que c'est des valeurs, c'est à faire des domaines de ma carrière où je ne suis pas trop visible, mais quand même qui me profitent plutôt mieux que d'être, tu vois, tous les jours sur l'écran, quoi. Tu comprends un peu ce que je veux dire? C'est un domaine c'est vrai que je m'investis beaucoup, mais j'ai du retour en fait. Voilà. Un retour qui est quantitatif par rapport aux finances, c'est ça? Il y a ça aussi, parce que sans le finance, je ne peux pas aussi, produire mes œuvres. C'est important, c'est vrai que je défends ces valeurs, c'est vrai que je sensibilise, je demande aux gens de faire ci, de faire ça, de faire ça. Je fais des chansons, mais pour faire des chansons, il faut de l'argent. Pour faire des clips, il faut de l'argent. Et donc voilà, il y a des gens de bonne volonté qui n'aiment pas forcément se faire voir, mais qui
en écoutant ces chansons qui ont été vraiment touchées, qui ont beaucoup aimé, parce que c'est des projets rares que les artistes font. Et je fais partie des premiers qui... Voilà. Chers auditeurs, auditrices de Radio Jena, vous êtes sur le www.radio.jena.tg. Sur le www.radio.tg et vous êtes dans votre émission À cœur ouvert. À la barre aujourd'hui, nous recevons Amevi Tété, alias John Keder. Appelle-moi bien. Amevi Tété. Un peu avec Aja, un peu, non? C'est quoi? Pourquoi Aja? Amevi Tété. Bon, c'est un natif de samedi, c'est pour la précision. C'est un natif de samedi pour la précision. Et nous le recevons à la barre. Il nous ouvre son cœur. Nous poursuivons cette émission avec vous, John Keder. Dans un entretien, vous avez déclaré que cette jeune génération d'artistes est à plaindre. Pourquoi? Il leur faudra des couilles. Il leur faudra des couilles. Il faut qu'ils aient des couilles comme moi, par exemple. Je suis un exemple palpable. Voilà, de quelqu'un qui a des couilles, en fait. Voilà, qui n'a pas peur d'affronter les situations. Qui n'a pas peur de croire en ses rêves, en sa carrière. Sinon, il y en a avec qui j'ai commencé, ils sont tellement nombreux, mais qui ne sont plus là. Ils ont jeté l'éponge parce qu'ils n'ont pas assez de couilles. Il est vrai qu'on parle de vous, là, mais à entendre tous les artistes togolais, il y a assez de vices dans cette musique, dans ce game-là. Aujourd'hui, quelle préparation vous pouvez donner à cette jeune génération d'artistes qui est en train de venir? Quels sont les coups bas que vous avez quand même ressentis? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées sur votre chemin? En fait, ce que je veux plus, c'est qu'on me rappelle les histoires passées, les coups bas, les difficultés que j'ai traversées. C'est vrai, les difficultés, elles sont... c'est normal d'avoir des difficultés, mais les coups bas, les tricheries, les vols... On vous a aussi volé? Moi, je vais te dire que... je vais dire à mes jeunes frères de croire en ce qu'ils font et de ne pas regarder... de ne pas trop donner de l'attention à ceux qui veulent leur échec, à ceux qui veulent leur chute. Maintenant, ce que je vais leur dire, c'est de se préparer. C'est de commencer par épargner un peu d'argent pour investir dans quelque chose. Parce que moi, aujourd'hui, je ne suis pas que chanteur, je suis businessman aussi. J'ai John Keder Business Center qui est là. Je vends des appareils électroménagers, je vends des photocopieuses, des imprimantes, etc., etc. Donc, si je ne suis pas sur scène, je vais manger. Ceux qui pensent qu'en m'enlevant sur des listes de concerts, je vais avoir faim, ils ont menti. Tu vois un peu. Donc, je vais leur dire simplement de savoir que ils peuvent faire un tube aujourd'hui, 2 tubes demain, et après disparaître. C'est très important de savoir ça. Les gens n'aiment pas écouter des choses comme ça, mais c'est la vérité. Tu vois. Donc, pour que tu tiennes sur 10 ans, sur 15 ans, comme moi, John Keder le King, il faut avoir les couilles. Et il faut se préparer à ça. Donc, aujourd'hui, quand tu fais un tube, tu fais 2 tubes, voilà, tu es là, quelques personnes t'applaudissent, tu es trop bon, laisse-lui là, c'est toi maintenant la chose, tout ça, tu penses qu'il y a quelque chose, il n'y a rien du tout. Tu vois un peu. Mais il faut quand même les encourager, hein, John Keder. Est-ce que moi je l'ai découragé? Est-ce que je l'ai déjà découragé? Non, je leur demande de penser déjà à l'heure, après 2 ans, après 3 ans, après 4 ans. Parce qu'on connaît des gens qui ont commencé, mais qui n'ont même pas fait 5 ans. Moi, ça fait combien d'années que je suis là? Il faut avoir les couilles, c'est important. Pensez-vous quand même que les sorties musicales sont à un niveau élevé et consommable? Je suis taquine aujourd'hui. Tu dis le niveau musical togolais actuel, très consommable. Très consommable. Parce que moi, je suis allé à Abidjan, j'ai voyagé un peu. Dans la région, j'ai voyagé un peu, je vois ce qui se passe ailleurs. Et on est de très bons chanteurs au Togo. Il y a de très bons chanteurs au Togo. Récemment à Abidjan, j'ai fait 4 mois, au lieu d'1 mois, j'ai fait 4 mois et demi. J'ai fait 4 mois, 18 jours. Et mes chansons là-bas que les gens ne connaissent pas encore, mais quand je monte sur scène quand ils écoutent les chansons, je vois ce qui se passe après dans les coulisses. Les gens, ils aiment. Donc j'imagine si je me fais, comme je l'ai déjà commencé, je me fais connaître dans toute l'Afrique aujourd'hui. Parce qu'il y a vraiment de la matière chez nous.
il y a beaucoup de matière, il y a des gens qui chantent super bien chez nous. Il leur faut simplement un peu de soutien et un peu de coup de pouce pour que la musique... Puisque notre musique, elle est carrément vendable ailleurs, quoi. C'est souvent, on n'a pas la chance de sortir souvent, on n'a pas les moyens. C'est pas la chance, mais c'est les moyens qu'on n'a pas. C'est tout. Récemment, vous étiez en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous avez été accueilli là-bas? Très bien, c'est ce que je viens de dire. Il y a les preuves qui sont là. Au lieu d'un mois, j'ai fait 4 mois et demi. Voilà. Donc, j'ai chanté sur de grandes scènes. J'ai chanté sur le FEMUA de Marie System. J'ai chanté sur le festival Anmabo On est classe. C'est de très grands festivals. Et j'ai chanté avec... j'ai fait la première partie des artistes comme Yabongo Lover, DJ Mix. Et j'ai fait avec les garagistes, plein d'artistes. Voilà, John Keder, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous reproche au juste dans votre musique? On ne me reproche rien. Vous êtes au top? On ne me reproche rien, il n'y a personne qui me reproche rien. En tout cas, moi, je ne vois pas des gens qui me reprochent quelque chose. Alors, quels sont les retours que vous avez par rapport à ce que vous faites? Positif, de bons retours. Par rapport au nouvel album, je veux dire. À votre musique? À ma musique, complètement... les gens, ils adorent ma musique. 4 Togolais sur 5, au moins, aiment ma musique. Pour ne pas dire 5 sur 5. On vous conseille tout ce que vous dites. Il a validé, c'est l'un des titres sortis en 2021. Que voulez-vous ressortir à travers cette chanson? J'ai parlé de ma vie, j'ai parlé de toutes les questions que tu m'as posées tout à l'heure. Les réponses sont dans la chanson. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Toutes les questions que tu m'as posées tout à l'heure, c'est également par rapport aux problèmes que j'ai eus, à ma carrière, tout ça, les réponses sont dans la chanson, il a validé. Voilà. Et c'est à consommer, avec modération ou à excès. Votre relation avec la guitare, on en parle? Vous ne vous déplacez jamais sans elle? Mais c'est vrai, mais finalement j'en fais de trop aussi. Hein. Allez, on en parle. Alors on veut la voir, cette belle guitare. J'en fais de trop aussi, parce que jusqu'à quelqu'un m'a dit, aïe, tous les jours tu avais ta guitare. Ah, c'est moi chérie. Les gens vont parler, mais tu seras calé. Ils vont te critiquer, mais tu restes ma préférée. Ils ne savent pas comment j'ai souffert pour t'avoir, mais sont prêts à tout pour t'éloigner de moi. Ils sont dans les Congos, ça, les raconta que tu rentres trop tard. Souvent quand je suis pas là, c'est ceux qui veulent me faire croire. Moi j'ai pas le choix, mais le plan a échoué, car c'est à moi j'ai choisi. Et voilà, j'espère que ça a été vraiment une belle dégustation pour vos chers auditeurs. J'espère que vous avez aimé. Franchement, il faut que je vous le dise, tous les musiciens que je connais, qu'on est invités, qui ne viennent jamais avec leur instrument, au moins un instrument, je les vois d'un œil comme ça. Mais là, bon, je te félicite. Bravo. Ce fut vraiment la guitare, un plaisir pour moi de voir ça. C'est ma chérie, la guitare. C'est pourquoi j'aime même pas qu'elle soit abîmée, quoi. Je l'adore, la guitare. Elle m'inspire beaucoup. Après Ma Fierté, quels sont vos futurs projets, John Keder? Non, pour l'instant, on est en pleine promotion de Ma Fierté. Parce que c'est un album qui m'a coûté les yeux de la tête. Et il faut vraiment que... il faut vraiment le promouvoir. Et donc, actuellement, je dois retourner à Abidjan dans très peu de temps, mais... le temps que je suis à Lomé, pour le moment, je dois vraiment faire le tour des médias, un tour média, parce que après, j'irai refaire un tour média aussi du côté de la Côte d'Ivoire. Maintenant, après, il faut un concert dédicace, on est d'accord? À vous de nous le dire. L'album est sorti, de toute façon, il faut faire un concert. Et voilà que, pour l'instant... les autorisations sont refusées au niveau de nos autorités pour les événements à cause de la Covid-19 et c'est un peu compliqué. Mais on va se créer quelque chose, même si vous faites un concert en ligne, on va quand même créer quelque chose, histoire que mes fans puissent vraiment je puisse parcourir l'album pour le plaisir de mes fans. De vos fans. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver l'album? L'album... je vais donner des numéros sur lesquels les gens peuvent l'avoir. D'accord, on y va. Parce qu'il y a des
médias qui l'ont. Il y a des médias, je veux dire, il y a des radios qui l'ont, mais je ne sais pas si chez vous, c'est permis de dire le nom de d'autres médias, d'autres radios. Alors, vous donnez les numéros sur lesquels quand même on peut les retrouver. Voilà. Mais ce qui est sûr, vos chansons passeront sur Radio Dina. Il n'y a pas de souci, merci. Déjà, le premier numéro, c'est 90. 03. 77. 59. Voilà. Et puis, le Move, 96. 14. 41. Alors, pour avoir l'album Ma Fierté, pour être également en fierté avec notre artiste John Keder et pour également être fier de ce que nous consommons au Togo, contactez le 90 03 77 59 ou le 96 14 41 14. Livraison possible. Hein. À domicile. Il n'y a pas de souci. Il y a mes collaborateurs qui sont là, qui gèrent ça. Et puis, l'album est aussi disponible dans les shell shops, dans les boutiques Total, Sanor et tout. En tout cas, on vous souhaite bon vent quand même dans cette carrière. J'espère que vous n'allez pas disparaître. J'espère que vous allez continuer. Parce que beaucoup de vos fans, certains ont dit tantôt, il est là quand même, il a voyagé. Oui, c'est parce qu'après tout, quand tu n'as pas de producteur, il faut aller chercher de l'argent pour venir investir. Donc, il fallait faire un peu de business. Il ne savait pas. Pour revenir. Voilà. Donc là, vous êtes calé. Je t'aime, c'est pas seulement dans la bouche. D'accord. Pour payer l'album. C'est important. C'est important. Je vais vous le vendre tout ici, tout à l'heure de partie. C'est quand Milton il a appelé. Non, il faut quand même souligner que John Keder, c'est... Bon, il taquine beaucoup. Alors, John Keder, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Vous allez nous laisser des traces de votre passage. C'est vrai que vous avez déjà joué avec votre dame, votre première dame. Je vais vous faire une chanson que vous connaissez bien. Loïda. C'est ce que je préfère. Non. Ah non. Je vais te faire Maougaye, qui est sur l'album aussi. Nene ne valeya Namo kwa mapona nupo Amede obeni ya muzon star Ni musone wana glow Nukunu wogbe Muvole mauba homeo Amenwe alo amevoin Amede mujole ya fe benkumeo Menu veve yeah Mede mu merite o Menu veve yeah Mede mu merite o Ne okpam leke mu vale yade Monito no senimeo Ne mu le di hayo le se viviade Monito no nanemeo Maugaye 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 Dans mon cœur ce chant se lève Je suis d'accord que Dieu est grand J'ai la santé, le souffle de vie C'est lui qui donne et c'est gratuit Et si je chante que tu aimes C'est pas parce que je suis trop fort L'intelligence c'est Dieu qui donne Mon frère de sang Ne parle que mon valide On est dans ses mains Mais on le dit à y aller c'est dire John Keder, pour le cœur que je viens de faire, tu vas me payer. Ok, je rappelle les numéros sur lesquels vous pouvez quand même retrouver l'album Ma Fierté de notre artiste, le plus 228 90 03 77 59 ou le plus 228 96 14 41 14. Et c'est donc sur cette voie que nous achevons cette émission. Auditeurs, auditrices de Radio Dina, merci de votre fidélité à ce programme. John Keder était notre invité du jour. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci à toi. Nous vous souhaitons plein succès dans votre carrière. Merci. Chers auditeurs, retrouvez le replay de cette émission sur notre chaîne YouTube Radio Dina et n'hésitez pas à vous y abonner. Je suis Augustine Doumé. Je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro. Bye bye.